Bonjour et merci de choisir Centrale Radio Télévision pour les comptes de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission qui reçoit les différentes personnalités politiques, économiques et autres de la montagneuse ville d'Élicassi, la province, mais également la République démocratique du Congo, avec lesquelles nous tentons d'analyser les questions qui dominent l'actualité sociopolitique dans les pays et comme à travers le monde. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un digne fils de la montagneuse ville d'Élicassi, mais aussi du territoire de Kambove, élu député provincial lors des élections du 20 décembre 2023. Et depuis qu'il a été élu député provincial, c'est une première que nous puissions les recevoir dans ces face-à-face pour qu'ils puissent éclairer la lanterne de la population de la montagneuse ville d'Élicassi, mais beaucoup plus du territoire de Kambove sur certaines questions d'actualité, en l'occurrence la question liée à cette entreprise qu'il a eu à surprendre en train d'exploiter les minéraux à l'insu même des autorités de la République, mais aussi de la province, une situation macabre qui allait obliger une réduction sensible de la quantité des eaux dans la rivière Loufirage, si je ne me trompe pas, la rivière Kapolo et bien évidemment, alors que cette entreprise devait logiquement respecter les normes en ayant d'abord tous les documents pour commencer à exploiter de l'or. Une situation surprenante parce que la base de l'honorable Killer Mubambe l'a informé et en véritable guerrier, il a informé l'Assemblée provinciale. Une mission a été diligentée sur l'initiative propre de l'honorable Killer Mubambe. Il était sur terrain et il s'est rendu compte de la situation. Il est notre invité pour éclairer la lanterne de la population élicassienne, mais aussi du territoire des Kambove. Pourquoi pas évoquer certaines questions d'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo, son mandat en tant que député provincial, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant la période des vacances parlementaires pour sa population, quel est le bilan qu'il pourra étayer de cette première session qu'il a eu à faire passer au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, quelles sont les perspectives d'avenir, mais aussi en termes des réalisations, des doléances recueillies auprès de la population du territoire des Kambove, quelles sont les doléances qui ont trouvé gain de cause, quelles sont les doléances qui pourront dans les tout prochains jours peut-être trouver aussi gain de cause. Il va étayer toutes ces questions, mais aussi éclairer la lanterne de la population. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, trésor. Vous allez bien? En tout cas, bien portant. Et aussi un peu bien portant aussi. Ah oui, ça faisait longtemps que vous n'avez pas été face à vos électeurs. Question de les informer sur le plan médiatique. C'est vrai que vous étiez en contact physique, vous avez échangé avec cette population physiquement, mais sur le plan médiatique ou sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, c'est une première depuis les élections du 20 décembre 2023. C'est quoi les secrets de ces silences? Je crois que même la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que c'est en nous inclinant sur cet aspect biblique que nous sommes dit non. À un certain moment, il faut savoir reculer. Vous savez, la presse, c'est quelque chose d'indispensable, quelque chose de meilleur. Mais la même presse peut toujours être aussi tranchante. À un certain moment, de tout ce que nous connaissons comme sinon, nous sommes là. Certaines personnes peuvent croire que quand on n'apparaît pas sur les médias, c'est fini, on s'est enfermé. Non, on ne s'est pas enfermé. Aujourd'hui, vous êtes là, je crois que vous avez même assisté aux séances de travail que nous sommes en train de faire au moment où nous sommes en week-end, au moment où il y a d'autres délégués, d'autres collègues qui sont peut-être en visite familiale, mais que vous avez trouvé en plein travail. Vous savez, comme nous sommes à l'entame du mandat, nous avons vraiment trop grandes responsabilités. Et je tiens à vous informer qu'au niveau de l'Assemblée, j'ai fait office de président du groupe parlementaire Ensemble pour la République. Et dans notre législature, on est au sein de l'Ensemble du groupe parlementaire Ensemble pour la République. Nous sommes 11 députés provinciaux. Et sur les 11, il y a 8 députés qui sont élus pour la toute première fois. Ah oui. Et nous ne sommes qu'à 3, nous qui sommes anciens. Veuillez vous-même faire les statistiques. Vous allez voir que nous qui sommes anciens,
nous ne valons rien. Nous ne représentons même pas les 50%. Nous sommes en deçà, donc même du 30%. Raison pour laquelle nous avons vraiment une grande tâche qui est celle d'encadrer nos collègues députés qui ont été nouvellement élus. Et parmi les anciens, je suis là, il y a l'honorable Dr Yave et l'honorable Innocent Kazembe. Mais la locomotive, donc la tête d'affiche, c'est l'honorable Kiler qui doit répondre à tout moment à toutes les préoccupations, aux besoins de tout ce qui concerne peut-être la population, pourquoi pas, et tout ce qui concerne aussi le groupe parlementaire qui est celui de l'opposition, dont nous sommes l'unique parti de l'opposition dans notre province. Voilà un peu ce qui justifie un peu peut-être ma rareté sur la grande chaîne, mais bientôt là vous allez nous voir et la population sera en contact permanent. Merci, honorable. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter nos sincères félicitations du fait que vous êtes président du groupe parlementaire Ensemble pour la République au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, mais aussi vous féliciter parce qu'après les élections du 20 décembre, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir vous féliciter. On vous félicite déjà en direct. Merci beaucoup. Merci bien. Et faisant d'une pierre aussi deux coups, de prime abord, je tiens à remercier premièrement la population de Kambov qui a eu à me faire confiance, à me réélire, puisque j'ai été réélu pour la deuxième fois au niveau de la députation provinciale, et là c'est à Kambov, et celle de l'Ikassi aussi, qui a eu à me donner des voix. Mais la population m'a voté, mais c'est le système de vote qui m'a écarté. J'étais troisième sur la liste, mais du fait que nous étions à deux. Alors, compte tenu du système du quotient électoral qui a été mis sur pied, comparativement à l'ancien système à l'époque de Mobutu, donc je devais aussi passer député national, mais là c'est le système électoral qui m'a écarté. Donc mes remerciements vont tout droit en tout cas à la population de l'Ikassi. Je n'ai même pas eu à faire une grande campagne à l'Ikassi. Comme vous le savez, ce qui m'avait abattu, c'était le décès de ma fille qui venait de totaliser une année. Ma fille Alice était décédée au mois de septembre. Et de septembre à octobre, j'étais pendant la période de deuil. Et quelques semaines après, il y a eu la campagne qui devait démarrer. Donc il fallait que je me remette vraiment, que je reprenne un peu cette force-là. Raison pour laquelle je suis venu démarrer en retard ma campagne. Mais les gens m'ont fait confiance. Il y a plusieurs endroits où je ne suis pas passé à l'Ikassi. Je ne suis pas passé à Kitabataba, je ne suis pas passé à Banda, à Trapicha. Je n'étais pas passé à Kakontwe, en ville, à Kamatanda, dont plusieurs, même pas en Gouya. Mais j'ai eu à récolter autant de voix. Donc, merci beaucoup à cette population qui m'a fait confiance. Et je suis député provincial, je suis député provincial de tout le monde, pas seulement du territoire de Kambov, de tous les territoires qui sont dans la province du Haut-Katanga. Donc, je suis député provincial aussi de la population de l'Ikassi. Merci beaucoup, honorable Kiler Mubambe. Alors, sans plus tarder, je vais devoir demander à la régie de pouvoir nous proposer l'extrait d'abord de cet élément de reportage de la descente qu'a effectué l'honorable Kiler dans les territoires de Kambov, précisément au niveau de la rivière Lufira, cette rivière qui a été bloquée par certains sujets expatriés pour exploiter dès lors à l'insu des autorités provinciales. On prend cet élément de reportage et on revient juste après. Suite à une question de pollution de la rivière de la Lufira dans le territoire de Kambov, secteur Tenke, par l'entreprise chinoise Golden Construction qui extrait l'or dans une carrière située à plus ou moins 104 km de Kapoloé, cette question a été soulevée par l'honorable Kiler Mubambe sous forme d'une motion d'information au cours de la séance plénière du 7 octobre dernier. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabongwamba, soucieux du bien-être de la population haut-katangaise, a diligenté une mission parlementaire dans cette partie de la province. Une commission spéciale chargée de cette question de l'environnement
la vice-présidente Liliane Kombamaka a mené une forte équipe composée des députés, les honorables Kiler Moubambe, Walumboulois, Jean Mwanza Katwe, Moïse Yamba Chilonde, Hervé Chansangoy et les services techniques de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Sur place, le constat fait est amer. Le ruissellement de la rivière de la Loufira à ce niveau est stoppé et dévié. Cette question occasionne la sécheresse de la rivière, surtout au niveau du pont Kapoloé et le lac Tiangalele qui alimente la centrale hydroélectrique qui risque de fermer. Les traces des acides sont visibles à l'œil nu sur la partie terre ferme. L'extraction de l'or pas dans les normes requises. Les conditions de travail des Congolais sur les sites sont mauvaises, même l'eau soumise à leur consommation est impropre, les exposant ainsi au danger permanent de la santé. Par-dessus tout, les sujets chinois à l'arrivée de la délégation sur le site se sont cachés. Seul le sujet malien Ambaka Babara a échangé avec la délégation des députés. Avant toute poursuite du dossier, la délégation des élus a promis de faire rapport à la plénière souveraine et souhaité d'inviter les Chinois responsables de cette entreprise au siège de l'organe délibérant du Haut-Katanga pour une séance de travail. En allant tout comme au retour, les élus provinciaux ont eu des échanges et ont récolté les doléances des habitants des villages situés le long du trajet. Merci à la régie de nous avoir proposé cet élément de reportage. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec vous, honorable. Par quel mécanisme avez-vous appris qu'il y avait des sujets expatriés qui exploitaient de l'or le long de la rivière Loufira? Merci, Trésor Montou. Comme vous le savez, je suis député provincial. J'étais d'abord candidat à député. Et lors de ma campagne, j'ai eu à effectuer une descente dans le groupement Tenke, qui est dans le secteur de la Loufira. Et de temps en temps, je suis en connexion permanente avec la base. Et de temps en temps, j'envoie mes chargés de mission faire les descentes. Même si moi je me déplace, mais j'envoie une chargée de mission faire les descentes à Mandingusha, à Kapoloé, dans le groupement Lokoshi, dans le groupement Katanga, dans le groupement Kimbe, dans le groupement Mwabessa, dans le groupement du Congo, presque dans tous les groupements, que ce soit Mokumbi ou la chefferie Papan. Et quand on me donne la situation, nous analysons et nous faisons la contre-vérification. J'ai eu à dépêcher sur base de plusieurs réclamations de la population de Kyunga qui réclamait que l'eau était polluée. Ils étaient en train de dénoncer la pollution de l'eau. Alors il fallait qu'on sache pourquoi l'eau était polluée. Et à part cela, il y avait un problème de dessèchement de l'eau sur la rivière, sur la Loufira. Au niveau de Kapoloé, de Mandingusha, les gens croyaient que c'était une catastrophe naturelle. Il y a ceux-là qui disaient non, il devait y avoir au niveau du lac Tiangalele un trou qui communiquait avec la chute Kyogo. Et que l'eau, au lieu d'aller vers le barrage, l'eau était aspirée au milieu du lac Tiangalele. Parce que le lac Tiangalele, c'est un lac qui a été créé. Un lac artificiel. C'est un lac artificiel créé par le colon afin de réserver l'eau qui doit alimenter la centrale hydraulique dans le barrage de Mandingusha. Après le barrage de Mandingusha, il y a un autre barrage de Goni. Alors après avoir recueilli toutes ces infos, lors de la rentrée parlementaire, parce que j'avais déjà écrit ça en action directe, j'avais adressé une correspondance auprès du gouvernement provincial. Alors quand j'ai senti qu'il y avait cette léthargie, je devais échanger avec son excellence Kabuna. Comme le rendez-vous était tout le temps reporté, heureusement qu'il y a eu la réouverture de la session, j'ai eu
à soumettre sous une motion d'information ce dossier auprès du bureau. Et nous avons analysé ce point séance tenante en plénière et c'était dégagé de constituer une commission qui devait aller sur place à Kyunga pour aller vérifier le cas. J'ai fait partie de l'équipe. Il y avait l'honorable VP Liliane Komba, l'honorable Moïse Yamba, l'honorable Jean Katoué, l'honorable Chansa, ainsi que quelques services techniques de l'Assemblée. Nous sommes descendus sur place pour aller vérifier si les infos qu'on avait reçues étaient vraiment fondées, parce que la population nous disait non, l'eau était troublée et qu'il se pourrait qu'il y avait des gens qui exploitaient de l'eau qui avaient érigé des barrages sur la Rufira. On s'est dit, c'est quelle sorte de barrage qu'on peut ériger sur la rivière Rufira. C'est vrai, nous sommes partis jusqu'à Kyunga. Il y a un autre nom là qui est celle. Donc c'est à la frontière avec Mabissa. Donc la Rufira sépare le groupement Tenke et le groupement Mabissa. Nous sommes arrivés sur le lieu, tu vois les images là. Déjà, oui. Nous avons trouvé qu'il y avait une coopérative qui travaillait là-bas. Ils étaient en train d'opérer, ils avaient le permis de recherche. Et ils ont eu à vaquer durant plusieurs mois là-bas. Avec seulement les permis de recherche. Avec le permis de recherche, ils étaient en train de vaquer. Mais la façon dont ils octroyaient le milieu, c'est après les renseignements. Les autorités de Kin qui les ont octroyé, le cadre, le milieu, l'endroit, eux ne savaient pas que cette rivière-là, ils ignoraient, ils étaient ignorants que la rivière d'Arufira était en train de ravitailler la centrale de Moyen-Mouchal et celle de Kony. Et ils ont barré le cours normal. Donc, l'honorable Killer Mubambe veut présenter à la population licassienne et du territoire de Kambove et tous ceux qui sont en train de suivre cette émission qu'avant d'octroyer un permis à une entreprise, les autorités de Kinshasa n'envoient aucune représentation pour aller s'assurer de l'endroit à exploiter. Et ça, c'est un constat, raison pour laquelle vous allez voir des bassins de décantation des acides en train de céder, en train d'être parsemés partout à l'Ikassi. Ah bon? Regardez Divine, il y a un bassin de décantation. Regardez Washington à Kakonto. Mais il y a quand même les autorités sur place. C'est érigé où? Oui. C'est érigé juste à côté des habitations. Vous avez vu ce qui s'était passé en Panda. Qui avait autorisé? Qui avait octroyé? C'est Kinshasa qui octroie. Et on vous demande, vous voulez faire ériger un bassin de quelle capacité? Et Kinshasa octroie sans avoir dépêché, sans avoir même l'aval des responsables qui sont dans les secteurs de la sont dans le secteur, par exemple, qui sont à l'Ikassi. Donc vous prétendez que... Vous allez pas, il n'y a pas à prétendre. J'ai dit ceci, de la même façon qu'on autorise aux entreprises minières d'ériger des bassins. Vous avez vu CJCMC et CJCMC, ils ont érigé un bassin de décantation. Là où je les cite, l'honorable EG était venu présenter le dossier à l'Assemblée sous forme de motion d'information. L'Assemblée de santé, nous avons dit non, c'est inconcevable d'ériger de telles histoires au milieu de la cité. C'est-à-dire, les autorisations là proviennent de Kinshasa. Le permis d'exploitation, le permis de recherche, c'est Kinshasa qui... Donc les autorités qui sont sur place n'ont aucun pouvoir. Là, non. Les autorités qui sont sur place, que ce soit dans le territoire ou en ville, elles n'octroient pas le permis de recherche. Les permis de recherche et d'exploitation sont octroyés à partir de Kinshasa. Mais ces autorités-là de Kinshasa, ils ne descendent pas sur le terrain. Ils se contentent de percevoir l'argent. Dès qu'ils ont l'argent, ils donnent le feu vert. Ok, Kendo Salamosala. Mais lorsque vous êtes autorité, honorable Killer Mubambe, vous constatez que les autorités de Kinshasa ont exigé à ce qu'on puisse construire une entreprise
d'exploitation dans un milieu qui pourra empêcher la bonne canalisation des eaux, moins encore le bon fonctionnement de la centrale hydroélectrique. Logiquement, l'autorité ou je ne sais pas moi, l'administrateur du territoire de Kambo ou la chef secteur devait s'y opposer. Mais pourquoi ils ont laissé s'implanter une telle entreprise? Honorable Trésor, l'AT n'a rien à voir avec cette histoire. Mais il a un mot à le dire. chef secteur, En tant que représentant du chef de l'État. n'a rien à voir. Pour le moment, oui, nous disons que nous sommes en province. Il y a cette autonomie de gestion dont on parle. Parce que si vous parlez la loi portant la libre gestion de l'administration, oui, c'est purement théorique. Mais pratiquement, ce qui se passe, c'est Kinshasa. Kinshasa s'accapare même des recettes des péages. Vous produisez, mais l'argent part à Kin, mais pour rétrocéder, ça devient un problème. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici avec vous, si un responsable au niveau de Kinshasa octroyait à un monsieur un permis d'exploitation ou de recherche, nous ne saurons rien. Le monsieur, il revient, il passe à la division des mines, il dit, ok, moi, est-ce que j'ai déjà eu mon document ici, je dois travailler. Il s'est fait accompagner par des policiers, des militaires, comme d'habitude. Il y en a d'autres qui apparaissent. Okay, donc il y a même des militaires et policiers dans des sites d'exploitation. Raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État, lors d'un speech à l'hémicycle au niveau national, il dit, je ne veux pas, je viens d'interdire la présence des militaires dans les sites. Et c'était devenu monnaie courante. Mais là, vous avez trouvé des militaires. Les militaires, au lieu de les retrouver au front, mais vous les retrouvez dans les sites. Là, nous avons retrouvé des policiers. Nous avons retrouvé des policiers. C'est-à-dire, l'ordre vient de Kinshasa. Mais des ordres, des autorisations qui sont mal données. Ah bon? Mal données, puisque les gens qui octroient et qui autorisent, ils ne descendent pas sur le terrain. Vous êtes sûr avec ce que vous dites? Je suis le représentant du Est-ce que vous avez posé la question à ces sujets expatriés? J'étais député. Et ces sujets vous ont confirmé qu'il n'y avait pas une seule autorité de Kinshasa venue pour leur montrer l'endroit où ils doivent exploiter. Ils ont sollicité, ils ont fait leur recherche, leur sondage. Ils ont constaté que sur la rivière Fira, ils pouvaient ramasser quelques grammes ou quelques kilos d'or. Ils sont partis solliciter le permis d'exploitation. Ils sont venus, ils ont démontré comment ils allaient exploiter. Ils allaient utiliser leurs engins. On les a autorisés d'exploiter. Ils ont commencé à exploiter. Ils ont barré l'eau. Puisqu'avec leur engin, il fallait que leur engin flotte sur la rivière. Ils ont commencé à vaquer. Mais malheureusement pour eux, puisqu'ils ont commencé à vaquer, ils ont continué à vaquer même pendant la saison sèche. C'est ce qui a fait que Mouadingoucha ou le lac Tiangalele, le lac artificiel à partir de Kapolowe, ne recevait plus le débit, le seuil minimum qu'il doit recevoir. Alors ils étaient descendus en dessous de ce seuil-là. Et comme au niveau du barrage de Mouadingoucha, il y a des vannes qui sont ouvertes. L'eau qui sort à partir des vannes, le débit d'eau était plus grand que le débit qui doit venir maintenir, stabiliser la quantité d'eau au niveau du lac Tiangalele. Ça fait que l'eau au niveau du lac Tiangalele a diminué et tout commence à se sécher. Et même les poissons, quand vous voyez la qualité des poissons, tout ça. Et même les parties où le hors-bord là, de Dani Banza, à partir de Chinangwa, et le hors-bord, les petits bateaux là, à grande vitesse, pas passer. Mais maintenant, ce sont des motos qui passent là-bas. Et moi, ayant l'information, j'ai informé l'Assemblée pour dire que ça ne va pas. D'ici peu, la centrale de Mouadingoucha risque de s'arrêter ainsi que celle de Rupochi. Et le président qui n'a pas hésité a eu à nous dépêcher. Arrivé sur place, c'est vrai, on a trouvé. Et la première des choses qu'on a eu à faire, c'était de demander à ces gens-là, il fallait d'abord mettre la main sur les responsables, d'arrêter et de déboucher. Et puis
créer une ouverture sur la Loufira. Et vous l'avez fait avec la décision de justice ou bien vous l'avez fait en tant que député seulement? Nous sommes une institution. Une institution législative. Évidemment. Nous avons la justice qui est là. C'est-à-dire nous pouvons déférer, par exemple, des criminels ou des gens ou des criminels économiques auprès de la justice. Okay? Nous pouvons le faire. Mais s'il faudra trouver des solutions en amont, nous pouvons aussi trouver des solutions en amont. Et peut-être maintenant faire les démarches auprès des Kinshasa pour aller leur dire si vous avez mal organisé les choses, vous avez mal ordonné, il fallait faire ça au lieu de faire ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes tombé sous les coups, comment dire, d'une infraction en tant que député parce que vous n'avez pas quand même dans vos prérogatives la mission d'interdire à un expatrié de ne pas exploiter ou d'exploiter? Trésor Muntu, je te dis, nous méritons même des médailles. Même le chef de l'État, quand il sera au courant qu'il y a quand même un groupe de députés qui est parti sauver la République, et je vous dis, nous avons sauvé la République, nous avons sauvé l'emploi des agences SNEL. Sinon, ils allaient fermer. Eux croyaient que non, à la fin, il est membre. Oh, ce n'était pas ça. Et les gens croyaient que c'était ça la catastrophe. Ça veut dire, vous arrêtez. Vous savez, quand le colonisateur avait eu l'idée de construire le barrage de Mwadingusha et la centrale hydroélectrique, couplée avec la centrale hydraulique, ainsi que le barrage de Rufeshi, couplé avec la centrale hydraulique de Kony là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont eu à analyser le débit du cours d'eau de la Loufira. Et ils savaient qu'en créant le lac Tiangalele, même pendant la période de la saison sèche, moi je suis né à Mwadingusha, j'ai grandi, mon papa travaillait à la SNEL. Jamais on a vu cette rivière se sécher. Et comme on parle du dérèglement climatique, et les gens croyaient que c'était ça, c'était le dérèglement climatique. Et nous avons pris en amont, on a pris en amont et nous les avons demandé de stopper, de ne pas œuvrer pendant cette période. Pendant la saison de pluie, le barrage a toujours été surinondé et des fois ils ouvrent en grande quantité le passage, disons les vents de ce barrage. Hein? Et voir même l'eau déborde jusqu'à aller s'inonder sur la route Mwadingusha Likasi. Donc là, ils peuvent vaquer sans problème. Donc on devait aussi leur indiquer, leur donner la périodicité de l'exploitation. Mais comme il n'y avait personne qui pouvait leur donner des directives, mais comment voulez-vous? Moi je dénonce et je peux même demander des sanctions pour manque de suivi. Après avoir découvert tout ça, la décision en amont c'était d'exiger qu'on puisse déplacer l'entreprise ou bien que l'entreprise continue à fonctionner et qu'elle change de cadre. Non, que l'entreprise arrête d'abord, qu'ils ouvrent d'abord le passage d'eau. Que le passage reste comme il en est à la coutume là-bas. Oui, comme il est naturel. Comme il est naturel. Et là, je vous dis que nous avons reçu déjà le feedback de la part de la population. Même si vous passez au niveau du passage de Kapolo, le Kapolo est gare, vous allez voir que l'eau commence à inonder les deux bords de la rivière. Donc c'est ça un peu. Et ça, c'est à mettre à l'actif de l'honorable Killer Moubambe. Oui, je suis là, je ne suis pas parti travailler seul. J'étais accompagné de quelques collègues. C'est moi qui suis l'auteur de cette motion d'information. Donc, nous, en tant que législateurs, vous pouvez être travailleur Trésor Muntu dans une entreprise X, vous travaillez du 1er au 30, mais quand je sens que l'employeur ne vous paye pas tel que c'est recommandé par le Code du travail, je peux venir m'impliquer et donner même certaines recommandations. Il n'est pas dit que non, je dois aller voir l'inspecteur, parce que là, je peux dire que l'inspecteur du travail ne fait pas son travail. Et moi, en tant qu'avocat du peuple, avocat même de notre
de notre pays, de notre économie, avocats de nos installations, que ce soit électriques ou mécaniques ou qui sont liés au chemin de fer. Donc je ne peux pas rester comme ça, mais à part moi qui peut. Donc nous prenons l'initiative, mais moi je ne peux pas. Je peux, s'il faudrait arrêter ou faire arrêter, là je vais faire maintenant le dossier, je vais faire ces gens-là à la justice. Mais si nous pouvons déjà trouver une solution en amont, nous trouvons la solution en amont. Et là, il n'y a personne. Mais là, nous préservons le bien-être du gouvernement, de la RDC, de la population congolaise. L'annonce faite préalablement faisait allusion à l'état selon lequel l'entreprise était en train d'exploiter de manière illicite. Après vérification, vous êtes rendu compte que l'entreprise était dans le délai. Là, je vais vous dire que le dossier est en cours. Nous devons encore échanger avec l'entreprise. Okay. Mais la malfaçon qu'on a eu à constater, c'était le blocage d'abord. Quand on bloque l'eau, quand la Ufira, l'eau ne coule pas comme il se doit, vous sentez que l'eau est troublée, l'eau est polluée. Et l'eau n'est plus même comestible. Donc là, c'est bien. Pour le reste, nous allons devoir élargir l'entretien avec le responsable de l'entreprise. Je crois que vous aurez la suite. Et séance tenante, nous aurons fait le rapport auprès de l'Assemblée provinciale. Merci honorable. Alors, question pour nous d'échanger un peu des chapitres pour parler de votre intégration d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi vous étiez habitué à l'Assemblée nationale, on vous a vu maintes fois tailler bavette avec l'honorable Janine Mabunda en son temps. Par la suite, c'était devenu, vous avez œuvré avec l'honorable Christophe Ombo-Sokodia. Vous étiez toujours parmi les députés qui prenaient parole à chaque fois au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à l'Assemblée provinciale, est-ce que vous vous sentez réduit? Je vous dis que sur le plan charge, on peut se dérouler, on sent qu'on est un peu déchargé. Parce que quand on était, actuellement je suis député provincial. Hier j'étais député provincial et national, mais j'avais opté pour aller vaquer au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce qui m'avait poussé d'aller vaquer d'abord à Kinshasa? Je voulais connaître la RD Congo, connaître les lois. Très souvent, tout même les gens qui nous suivent enseignement, chacun de nous est conscient. Poser la question à chacun de nous, combien d'articles il maîtrise dans la Constitution? Poser la question à chacun de ceux-là qui nous suivent. Que nous dit l'article 8 de la Constitution? Pas personne ne le connaît. Et s'agissant de la Bible, aussi de faire la Bible. Parce que quand vous parlez Matthieu 14, Matthieu 7, 7, Matthieu 6, 7, 6, ils savent déjà. Quand vous parlez de Jean 1, 14, Jean 1, 12, et quelqu'un peut vous dénominer même le verset tel que c'est écrit, sans toutefois le lire. Genèse 1, 1, les pasteurs ou tout croyant peuvent lire la Bible. Mais la Constitution, qui est l'outil fondamental, qui est la loi fondamentale, que chacun de nous devra maîtriser. Je sache faire la différence entre la Constitution, les lois, les édits, les ordonnances, et les décrets, les arrêtés, c'est quoi tout ça? Et je suis parti à Kinshasa apprendre, j'ai beaucoup appris, j'étais bien encadré, mais avec tout ce que j'ai eu à acquérir comme bagage, maintenant que je suis député provincial, de nouveau député provincial, moi je crois que cette petite expérience qui m'a manqué le mandat passé, je suis en train de la vivre. Je trouve que vraiment c'est aussi intéressant de connaître le fonctionnement, d'avoir la maîtrise sur le fonctionnement de la province. Et votre intégration a été facile? Oui, l'intégration était très facile. Très facile, pourquoi? Parce qu'au niveau de Kinshasa,
quand on est député provincial. Dès que vous votez une loi, le jour qui vient, vous l'appliquez déjà, la loi reste en application. À Kinshasa, si vous êtes fonctionnaire de l'État et qu'on vous nomme, demain déjà vous commencez à vaquer. Mais en province, vous pouvez avoir une nomination et puis vous attendez les arrêtés, les notifications, le gouverneur, il n'a pas encore pris, il faut l'organe, c'est pas des décisions, tout ça. Donc des histoires un peu trop kilométriques. Et comme vous le savez, les assemblées provinciales ont eu à vaquer de 2006 à 2018. Comme il y a eu glissement au sein des assemblées provinciales. Or, au niveau national, il n'y avait pas eu de glissement. Il y a eu la révision de la Constitution. La Constitution en 2011, la Constitution de 2006. Elle a été révisée en 2011. Or, les députés provinciaux, comme ils étaient élus en 2006, ils ont eu à confectionner au début 2017 le règlement intérieur, la plupart des assemblées. Et quand vous confectionnez le règlement intérieur, vous l'envoyez à Kinshasa, dès que la Cour constate que la Cour est conforme, disons, le règlement intérieur est conforme à la Constitution, allez, on vous donne l'aval de vaquer sur base du règlement intérieur. C'est ça l'outil de base sur lequel qui permet aux assemblées de fonctionner. Et maintenant, nous avons, à mon arrivée, si j'ai constaté que nos amis députés provinciaux, c'est presque toutes les provinces, ils avaient un règlement intérieur qui n'était pas adapté à la Constitution. Parce que comme ils avaient travaillé de 2006 à 2018, donc ils sont restés avec un règlement intérieur bien légal. Maintenant en 2018, et les députés qui avaient travaillé souvent ont reconduit, on peut reconduire, on fait des petites modifications, mais ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il y avait certains points saillants sur lesquels il fallait réviser par rapport à la Constitution qui était révisée. Et moi, je suis venu avec certaines lois, par exemple la loi, il y a l'article 8 qui parle de l'opposition. Là, on dit que les droits liés à l'opposition sont sacrés. Sacrés donc à tous les Chia et les membres. Et on nous renvoie à la loi portant statut de l'opposition. Une loi très riche. Mais dans la majorité des assemblées, même aujourd'hui, il y a d'autres assemblées, ils ne sont même pas en possession de cette loi et ils n'ont pas eu à relire la Constitution, surtout l'article 8 là-bas. Moi, quand je suis venu avec toutes ces innovations, au début, les gens croyaient que je voulais imposer, mais parce que pour ça, vous ne m'avez pas vu depuis au mois de février, donc j'étais dans la commission d'élaboration de ce règlement intérieur. Après l'élaboration, nous sommes partis à mener ce règlement intérieur à Kinshasa, parce qu'il fallait défendre. Et de Kin, ça nous a pris du temps, puisqu'il y a les assemblées, l'Assemblée nationale et ainsi que le Sénat, qui ont eu à ériger leur règlement en dernière minute, et au niveau de la Cour constitutionnelle, ils étaient saturés. Il fallait qu'on dégage d'abord le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais en conclusion, c'est pour vous dire que quand je suis venu ici, je me suis senti un homme bien outillé et je me suis facilement adapté parce que dans toute société, il faut toujours que vous venez de l'Europe, pourquoi il faut s'adapter, il faut s'acclimater. Je me suis facilement acclimaté. Au départ, les gens me prenaient pour quelqu'un qui parlait beaucoup, tout ça, mais par après, ils ont compris que oui, c'est le métier qui m'a rendu un peu ainsi. Donc je continue aussi à intervenir, sauf que nous sommes suivis au niveau provincial, au niveau surtout de Lubumbashi. Au niveau de l'Égatie, parfois c'est rare que vous puissiez nous suivre si vous n'avez pas un correspondant qui peut peut-être vous envoyer certains éléments. Donc je me suis adapté, je me sens très bien. Oui, Kinshasa, quand vous êtes à Kin, vous avez la présidente de la République, vous avez le Premier ministre et
les solutions, vous les trouvez au niveau national. Mais ici, on est obligé de recourir encore au niveau des KIN pour faire passer certaines histoires, solliciter peut-être certaines lois d'habilitation, tandis qu'à KIN, quand vous traitez une chose, vous la traitez parfois une fois pour toutes. 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 008 16 14 est le numéro qui nous accompagne. Pour ceux qui vont nous suivre du côté de la radio, prière aussi de nous écrire à travers ces numéros si vous avez des questions, suggestions et autres à soumettre à l'honorable Kiler Moubandé. Alors, dites-nous, honorable, quel est le bilan de ces deux premières sessions, ou la deuxième est presque en cours, au niveau de l'Assemblée provinciale? Quel est le bilan de l'honorable Kiler? Pour dire vrai, quand vous êtes en première session, vous venez juste après les élections, parce qu'il faut que la population comprenne. Ah oui. C'est comme un champ. Qu'il faudra labourer. On vous donne la brousse. Mais la première des choses, il faut aller dessoucher. Il faut larguer les arbres. Il faudrait débroussailler. Vous ne pouvez pas procéder au labour. Non. Donc il faut nettoyer, baliser le terrain. Après le balisage du terrain, c'est alors que va intervenir maintenant le labour. Si vous avez déjà dessouché. Après le labour, terçage. C'est-à-dire ce que nous avons fait comme travail en première session, c'était le balisage du terrain, tout les terrain, couper les arbres, tout ça. On n'a même pas procédé au cible. Ok? Puisqu'il nous fallait avoir un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, ça a pris du temps. Et la Constitution dit que si la Cour constitutionnelle dépasse 15 jours, dans les 15 jours, si la Cour ne donne pas la parole, le projet du règlement intérieur peut être utilisé comme règlement intérieur à baliser déjà. Mais nous avions même démarré, puisque après les validations, il faudrait encore... C'est-à-dire quand nous venons, dès l'entame déjà, il faudrait d'abord mettre le bureau d'âge. On voit le plus âgé et le moins âgé. Après le bureau d'âge, on passe à la validation des mandats. Vérifier est-ce que réellement le trésor montre qui a été réalisé, est-ce qu'il y a. Mais quand les gens sont habitués à voir un trésor montre clair, mais vous n'avez pas vraiment oui. Les gens vont dire c'est un peu suspect. Alors on met les commissions pour vérifier est-ce que le killer qu'on a voté, est-ce que c'est lui de Cambov. On voit qu'il est un monsieur maigre là, vous voyez un peu. Et on vérifie même les dossiers. On donne les dossiers de Cambov sont vérifiés par exemple par ceux de Kassenga, les dossiers de ceux de Kassenga vérifiés par Lubumbashi, les dossiers de Lubumbashi vérifiés par ceux de Mutwaba, c'est Lubumbashi qui a beaucoup plus de privés. Et tout ça, ça fait partie des travaux. Donc c'est le rituel. Et quand on est dans le rituel, parfois on ne peut même pas dire non, le bilan, c'est comme quand on prie, on tu perds, non, j'ai beaucoup plus. Donc jusqu'ici, l'honorable Killer n'a aucun bilan à présenter. Mais je suis en train de l'expliquer. Parce que je ne parle pas seulement au nom de l'honorable Killer. Je parle au nom de tout le monde. C'est pour que les gens, parce que la plupart des gens disent, ah, va faire une tour. Non, il faut d'abord connaître. Mais pas chaque fois, la population doit savoir, est-ce que vous avez déjà élaboré le règlement intérieur? Là, je vais même me sentir très net. Ah oui, maman, on canona la nyulisa. Bien, maman, on panda kata, on campo la nyulisa. Règlement intérieur, comment? Et là, on sent que les gens, ils savent aussi le travail que le député doit faire. Après, maintenant, la mise sur pied, le contrôle des validations, tout ça, le règlement intérieur, on doit constituer des commissions. Après les commissions, tout ça, nous, on devait procéder au vote des gouverneurs, le vote des sénateurs. Après le vote des sénateurs, le gouverneur devait venir maintenant présenter le gouvernement provincial. Comment est-ce que le député va fonctionner s'il n'y a pas de gouvernement provincial? Et tout ça, c'était dans la première session. Après avoir présenté le gouvernement provincial,
Donc le gouverneur devait venir avec quoi? Avec son programme d'action. Et nous sommes intervenus sur le pouvoir. Tout par le cas, j'ai tout mené. Est-ce que comment étaient les interventions de l'honorable Killer? On facile difficile de parler de soi-même. Et là, les gens qui ont suivi, qui ont les images, ils ont vu le travail que nous avons eu à Mali. Comment on a pu corriger, comment est-ce qu'on a eu à faire des recommandations préventives. Parce que s'ils travaillent mal, ceux qui vont payer, c'est la population, et nous aussi, nous serons peut-être mal jugés. Et dès qu'on a eu à installer le gouvernement provincial, et puis c'était en extraordinaire, c'est alors qu'il y a eu des vacances par l'été. Et lors des vacances, je devais accueillir le président Christian Moïse. Parce que nous ne nous retrouverons pas dans le bureau de l'Assemblée. Pourquoi on ne se retrouve pas? Nous sommes la première force. Le parti Ensemble pour la République, c'est le premier parti au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous avons 11 députés, suivi de l'UDPS qui a 10, suivi des RDF de Jean Kiaboula et des ADPC qui ont 8. Alors si vous prenez ensemble qui a 4 et qui a 11 députés, l'UDPS 10, vous prenez Kiaboula, le parti de Kiaboula et de Kalamba. Donc il y a un 5e parti politique qui devait avoir, ça je crois que ça devait être en fait, je crois, qui devait être dans le bureau. Parce que le bureau maintenant, si vous parcourez la loi portant statut de l'opposition, l'article loi qui est reconnu dans l'article 8, c'est sur le de l'article 8 que cette loi a été aussi créée. Vous regardez cette loi-là. On dit que l'opposition doit se retrouver aussi dans le bureau. S'il y a l'opposition, automatiquement, et l'opposition a droit à un poste dans le bureau sur base du poids numérique. Ce n'est pas l'honorable Killer qui parle, mais c'est la loi qui le dit. Et c'est là où il y a eu des incompréhensions avec nos amis. Et vous vouliez même devenir vice-président je ne voulais même pas devenir, c'est-à-dire le poste de la vice-présidence nous revenait. C'est-à-dire le poste de président nous revenait des droits. Mais comme les autres ont fait la sélection, ils ont créé une majorité. Alors comme ils ont créé une majorité, c'est cette majorité-là qui devait prendre la présidence. Et nous, il fallait nous donner un poste correspondant à notre poids numérique. Puisque au niveau d'ici, nous représentons plus ou moins 25%. Nous pesons avec 25%. Au niveau national, nous avons droit d'occuper le poste de vice-rapporteur, puisque nous ne représentons que 5%. Au niveau des Kolwezi, nous représentons plus ou moins 30%. Et nous avons eu le poste de rapport. Je comptais poursuivre les études, achever les études universitaires. Et suite à la rareté des techniciens, des électroniciens, on a insisté à la Paris. Nous avons poursuivi les études supérieures, universitaires. Après, c'est pour vous dire que ça ne suffit d'abord. Killer, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vie des autres. Nous pouvons être à deux ici, toi tu fais, tu réalises l'histoire. Moi ça m'intéresse. Moi j'aime créer. Regardez même ma façon de faire la campagne. J'ai remercié la population de l'État, et celle de Kambov. Je crois que je suis l'unique député dans le territoire de Kambov et de l'État qui ne distribue jamais des polos. Il y a l'unique député qui ne distribue jamais des Thompson. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Thompson chez moi. Thompson. Moi, je change. Ma mission, c'est d'éveiller la population. En fait, le dossier, c'est fin. Moi, je ne connaissais rien de ce dossier. Un jour, j'étais avec Maître Serfin à la mairie. Ils sont partis annoncer le maire, ils parlaient de l'arrivée du président au ministre.
le maire de la ville dira à Stéphane, comment le dossier là, l'année, vous avez déjà terminé? Et Stéphane dira non, oui, monsieur le maire, en tout cas, à l'année là-bas, moi, je ne suis pas concerné sur ce dossier-là. Quand je suis arrivé au niveau de Toyota, lors de la campagne, je crois que vous étiez là, la population m'avait posé la question, non, c'est-à-dire, moi, je devais venir le même jour, le chef de l'État était venu. Alors quand j'avais appris que le chef de l'État devait venir, je m'étais résigné à venir sur Lukasi. Je suis resté à Lubumbashi. Je m'étais même gueulé avec le membre de la famille. Ça, c'est un petit chama. J'ai dit, il y a le chef de l'État qui vient. Je supposais s'il venait. Et que même il a fait plein, il y a plein. On va dire non, c'est qui a fait ça. Moi, je suis un chef chaudé. On m'avait déjà arrêté pour des faussetés. Alors, j'étais prudent. J'avais décommandé. Il se fait que les gens qui savaient que moi je devais venir ce jour-là le mardi, ils avaient orchestré le financement. Comme c'était prévu que je fasse le mardi le meeting là-bas, par le patriote. C'est moi qui devais faire le meeting par le patriote. Les gens savaient. J'avais décommandé, je suis venu au lieu de mardi, je suis venu le mercredi. Et le mardi, les jeunes qui étaient là-bas, qui ont lancé des projectiles sur le convoi du chef de l'État. C'était à partir de Toyota. Mais heureusement pour moi, je n'étais pas venu. J'étais ici, je m'occupais à autre chose. Et les gens là qu'on a arrêtés. Donc, pour me résumer, quand on m'a avisé, au niveau de Toyota par la population, c'était en public. Vous étiez là, j'étais arrivé le soir. Vous avez vu comment est-ce qu'on m'avait accueilli. Et le lendemain, j'avais tenté de sonner. Parce que c'est vrai que les jeunes là étaient transférés à la cour militaire, à la cour d'ordre. Quand j'ai sonné là-bas, la cour d'ordre dit non, comme c'est un problème qui n'avait rien à voir avec l'armée, ils étaient déférés à la justice. Je me dis alors c'était vraiment inquiétant. Et certaines personnes sont me dire parce que les gens, comme ils ont jeté les projectiles à partir de Toyota, là où tu devais faire le meeting, or toi tu avais décommandé. Donc ce sont les gens qui t'ont piégé. Si tu étais venu, on devait t'arrêter. Vous comprenez un peu? Donc c'est moi qui étais piégé. Mais heureusement, Nabankambo et Dieu, comme nous prions l'Éternel, qu'il n'est pas venu ces jours-là. Je vous dis même, le neveu qui me conduit, on s'est dégueulé. Non, qu'on parte. Et j'étais obligé à placer les pancartes, les photos du président Moïse ici, parce que les gens avaient peur de placer le long des avenues. Si vous voyez les pancartes, même certaines pancartes, j'ai mis à l'Ikasi, c'est le travail qu'on m'avait donné par mon base. Je m'étais dit, moi je vais placer, s'il y a des gens qui veulent arrêter, ceux qui placent, qui viennent m'arrêter. Vous voyez un peu. C'est par après, quand nous sommes retrouvés avec ces fins, que j'avais entendu le maire de la ville qui lui posait les questions concernant les jeunes. Donc ces fins, il avait déjà des dossiers au niveau de l'ANER. De quoi est-ce qu'il parlait concernant les jeunes là, Nami Namoye Michioue, parce que je l'avais juste entendu dire que non, oui, lui ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Et le dossier est resté. Le maire de la ville avait dit, nous attendons les conclusions de l'instruction du dossier. Donc le dossier là, des jeunes là qui avaient lancé les projectiles, était en instruction. Est-ce que moi je suis même passé à la justice? Le procureur est là, ou c'est pas des magistrats, je ne connais même pas le magistrat qui instruisait le dossier. Je m'étais même résigné d'aller pour faire même balai babato pour m'embarquer. Vous voyez un peu, donc je suis plus parti. Maintenant, quand il y a eu les résultats, quand on parlait, quand on les a dégommés, mais est-ce que moi je connais Kadima, me connaît? Non. Patricia Serron, mais avant les élections, moi je n'ai parlé avec le je n'ai pas parlé de Patricia. Même lors des élections,
Patricia, j'ai eu le contact de Patricia, c'était juste après les élections. Avant les élections, je crois, je l'avais contacté quand il était en train de lire les candidatures qui étaient retenues là, des présidents de la République. Hein? Le président de la République. Hein? C'est pas... Quand tout le monde frissonnait que Katumbi n'allait pas être classé, on devait éjecter. Quand c'était sorti, j'ai dit en tout cas, j'avais peur de ça. Mais parler de Séfin ou de Placide, moi, je n'ai jamais, je ne peux même pas m'intéresser. Si je vous disais que moi je ne connais même pas chez Maître Séfin, je ne connais pas. Je n'ai jamais été chez lui. Je ne connais même pas chez Maître Séfin. Pour quel intérêt dois-je aller dire que non? Mais il faut qu'elle sache c'est pour quelle raison ils ont été débarqués. Gentini Gobila, il a été débarqué. C'est Killer qui a amené le nom de Gentini Gobila. Hein? Hein? Les enfants de Agé Matembo débarqués. Donc c'est Killer qui a amené les Mabitués. Donc Killer doit être alors très important. Si Killer doit donner le mot d'ordre pour dégommer, donc Killer est très puissant. Je ne savais pas que j'étais si puissant. Merci beaucoup. J'ai m'ignoré. Ah oui. J'ai combattu aussi avec leur... Vous savez c'est quoi? La politique qui vit les élections Nikinkolima. Mais sauf que ce que les gens doivent savoir, moi je suis de cette race-là. Quand vous essayez de me combattre, de me critiquer, toi-même tu verras que tu seras toujours dans les obscurités. La plupart des gens qui me combattent, ceux qui m'ont combattu à l'Ekassi, ils sont dans les obscurités. Et là, c'est Dieu qui me défend. Mon nom, c'est Killer Moubambe Walumboulou. Donc, Moubambe, c'est le nom de chef. Walumboulou, c'est quelqu'un qui est déjà précité, quelqu'un qui est déjà nommé. Donc, déjà, j'ai une prédestinée qu'on ne peut pas changer. Et ce n'est pas facile. Je félicite de nouveau la population de l'Ekassi et celle de Kambov. En 2 mandats, j'ai été élu 3 fois. En 2 mandats, j'ai été élu 3 fois. Double brassard. Ils ont fait plus de... Ils ont postulé dans plusieurs législatures. 5 fois, 4 mais 0 au mandat. Et je crois que je suis en train d'abattre un travail. Les jours qu'il est à Takoufuaka, c'est les jours où les gens sauront. Même quand certaines personnes disent non, SNCC c'est moi. Si on paye à la SNCC, demandez Patricia Seya, demandez à Fabien Mouton. C'est moi qui ai donné le goût à Fabien d'être DG. Il ne savait pas qu'il y avait l'argent. Il n'a pas voulu ça. Yo, il n'a pas venir dans on a bloqué Rivière, il y en a ni Rufira. Si j'étais à Kinshasa, donc centrale, vous pouvez aller s'arrêter. La pêche, ça m'a dit Capolo, regardez les poissons que les gens consomment. Mais je me suis donné. Moi, j'ai fait le travail que le député doit faire. Parce que le travail d'un député est encore Kabola. Quand il a Kabola sur le cœur, j'enterre presque chaque semaine, pas moins de 2. Mais jamais je ne peux pas faire passer à la télé. Et je ne ferai jamais passer à la télé. Killer Rishika, Killer Baba Waro. Jamais, ça ne peut pas. Mon papa m'avait déjà interdit. Et même la Bible m'interdit. Quand je donne, quand j'assiste quelqu'un avec la main, tu vois, elle fait une gauche, on a compris le fait. Merci, honorable. Killer s'intéresse au moins pour les gens. On a compris. Merci. Ça, les gens qui me connaissent disent qu'il vit. Ça c'est pas moi. Merci, honorable. Moi, oui. Je m'attaque aux lions, aux éléphants. Vous êtes là, vous êtes un responsable, vous êtes gouverneur à Obitomi que bien, j'attaque. Nachita Chonga, Nikuchonge Wapi. Pour quel intérêt? Patricia Seya n'est pas de bon parti. À Obitokani Nyende. Bah moi, je n'ai jamais causé. Et je ne crois pas. Mais le dossier, il y a Séfin, la Placide, Mambo, il y a pas le bateau, Bale. Bale, il est maï.
Qui sont les bateaux? Killer ne connaît pas. Quand les gens disent oh, Killer est Bafikaka, je ne connais, je n'étais même pas là. Mais sauf que si Killer était arrivé le mardi là, c'est moi qui étais piégé. Vous voyez un peu? C'est comme c'était le dossier de la maison là qu'on m'avait attribué à la SNCC. Killer est dans les vannes. Non, moi on voulait me rouler la maison là. On voulait me rouler la maison. Mais Mungu anabakia Mungu, la justice. La SNCC m'avait vendu. Mais vous le voyez dans ce puisque pour ma famille présidentielle. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il ait de Moussanga. Non, moi je ne suis pas de Sebasanga. Merci. Vous voyez qu'il est là. Je travaille d'une façon catholique. J'exploite mon intelligence. Et moi je dis même, moi je travaille sans argent. On me vote sans argent. Puisque moi c'est la logique. Et si je pouvais pour gagner malhonnêtement Maputa, mais les candidats sénateurs ils sont venus ici. On est venu, on m'a suivi, 300 000 ni j'ai voté Salomon. Mais j'ai voté Salomon, j'ai refusé l'argent. Puisque la population m'a voté sans argent. Et c'est comme ça, au Zambie, la population vote, au Tanzanie, c'est comme ça. Puisque quand on a c'est fini où le monde pour la Nenda. Mais regardez que les gens consultent, puisque Manal, il y a ma prestation au niveau. Puisque quand tu es oh, c'est ma fan, les Bakatakatanga, il y a des membres jeunes ici, ça a repris. Les jours le président est venu ici inaugurer les machines. J'ai échangé avec les gens de Kanyama. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Montrez-nous le bureau où vous recrutez les gens. Donnez-nous l'adresse. Comme ça, nous amenons les gens pour dire il n'y a pas d'adresse. Et c'est cette procédure qu'on a condamnée. Les gens ils sont libres. Merci. Mais les gens, ils veulent que nous fassions quel travail? Aider, j'aide. Et moi, quand je donne l'argent, j'ai ma façon de donner de l'argent devant les gens. On échange, je pose des questions, vous réussissez, je vous donne. Merci. Vous voyez. Merci, honorable. Non, ça ce n'est pas, c'est de la pure corruption. Merci. Et Killer ne peut jamais s'attaquer. Ce n'est pas dans ses habitudes. Merci, honorable. Et les gens, ces gens-là, Killer, il est élu député provincial, c'est parfois les gens vont comprendre aussi qu'il fallait que je respire un peu. J'avais perdu ma fille, ce n'était pas facile. Il y a pu supporter les douleurs. Je supplie encore dans ces bruits-là. Merci. Et c'est par respect que je vous réponds. Moi, je ne devais même pas répondre. J'ignore le dossier de ces fins et Placide. Il a ignoré. Il est ma dossier. Il est député national. J'ai été élu mon territoire à Kambo. Je ne sais pas le mandat prochain. Quand nous devons aussi préparer la jeunesse, mais sauf que ce que je déplore, c'est au sein de notre parti où tout m'a bintu affilé, tourne à la mouka. Mais on avait commencé avec le parti ensemble qu'on a créé, venait nous amener un peu. D'ailleurs, on était dans le parti PND, on était calme. Quand on s'est associé dans le parti ensemble, les gens avec qui on s'est associé, ça a amené un peu de ma pépin. Mais je crois que ce sont des problèmes qui arrivent, qui vont trouver solution. Et là, nous nous regardons devant, nous regardons la population, nous travaillons. Venez ici, faisons mon tour, venez les jours, le mardi, venez, Congo, là, transport de Yako, Kouyaoukou, venez avec les Ben Moussumba, venez ici, vous allez voir comment est-ce que... Donc, je disais ceci. Souvent ici, on ne prépare pas. Après les élections, il y a des coalitions. Mais quand on vient avec les coalitions, mais avec des gens, vous êtes des démocrates. Et les autres ne sont pas démocrates, c'est pas unitaristes et tout ça. Regardez en France la façon dont les gens font les coalitions. On regarde ce que les partis politiques, c'est ce qu'ils mettent sur la même longueur d'onde que nous. Mais ici, souvent, on prend, et c'est là qui était chef, c'est là qui était ici, et alors c'est ces méli-mélo-là qui fait, les gens font du cafouillage. Et même ceux-là qui ne peuvent même pas être ministres, ils cherchent à devenir ministres. Et ça donne des casse-têtes.
à la présidence. Et c'est pour ça, vous voyez, vous avez vu même en France, quand Macron n'a pas eu la majorité, c'est dit non, on refait des élections. Il espérait avoir une majorité pour former calmement un gouvernement. Mais comme il n'a pas eu de majorité absolue, il a mis beaucoup de temps. C'est ce qui nous prend aussi beaucoup de temps. Nous tombons souvent dans savoir voter. Vous voulez donner à quelqu'un une chèvre comme Mathieu Mouchia qui est dans Kambayaki. Et quand vous donnez la chèvre en tenant la porte, personne ne va avancer. C'est-à-dire, vous votez quelqu'un, donnez une majorité, donnez-lui aussi la majorité de voir comment faire. C'est pour vous dire que dans les 5 ans, c'est possible de changer. Moi, je vous dis, la province du Haut-Katanga ici, je te dis, que Kiamboula me laisse l'intérim même de 6 mois. Vous allez voir ce que je vais faire comme là. 6 mois seulement, j'arrange, je l'installe aux États-Unis et après 6 mois, je le fais venir. Je dis quoi, Rwandali? Parce que nous avons eu à gouverner à travers notre autorité morale, Moïse Katumbi. Donc je sais taper, c'est comme vous, quand vous entrez dans un studio, tout ça, là, vous pouvez arranger en moins de temps, parce qu'avec l'expérience que vous avez en matière de communication. Mais quand on est quelqu'un qu'on a comme parachute comme ça, et souvent on a affaire à des politiques parachutées. Et c'est ce qui fait que un Mouzouangaria, il est populaire dans une zone de pêche comme ça, il passe. Et ils font trop de bruit. Et c'est pour ça qu'on a mis ces verrouillages-là pour dire non, il faut atteindre le quotient électoral. C'est qu'on a éliminé un peu certains partis politiques avec sa trésor. Donc les 7 ans, c'est trop. Avec les 5 ans, on essaie. Quelqu'un qui sait bien gérer une kiosque, il peut bien gérer le supermarché. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de gérer une kiosque, pour lui donner un supermarché, il va se marier, il va investir dans les femmes. En dernier ressort, l'affaire piste d'atterrissage de Blondé. Moïse doit être interpellé à la justice dans un état de droit. Vous savez, quand on parle de jurisprudence, Moïse n'est pas parti construire l'aéroport. Ce qui est interdit, c'est la construction d'un aéroport. Parce qu'un aéroport constitue une frontière. Puisqu'un avion peut quitter, c'est un aérodrome. Il avait réhabilité l'aérodrome de Kibongo. Il avait réhabilité l'aérodrome, je crois, de Puerto, de Cachogoué. Sans autorisation de l'État. Il avait avisé. Il avait réhabilité, c'est la réhabilitation. Il a toujours réhabilité des hôpitaux, tout ça. Certes, il devait aviser bien avant, mais il a avisé un peu après, parce qu'il était en train de voir comment tenir, puisqu'il y a un centre médical là-bas. Il est en train d'aménager. Comme vous le savez, nous les politiques, on est de l'opposition. Les Kalo Kotonabambe, vous savez, qui veut noyer son chien, hein? On l'acquise. Mais honorable, dans des termes clairs, vous reconnaissez que Moïse Katumbi a commencé des travaux sans informer l'État. Quels travaux? Des réhabilitations. Oui, sans informer l'État. Réhabilitation, c'est-à-dire quoi? Non, sans informer l'État quand même, oui. Il a commencé et il a avisé. Après avoir commencé. Verbalement, il a fait, mais par écrit, il a avisé. Après. Et c'est un crime. Mais ça viole l'article 183. Non, c'est la réhabilitation. Ce qui est interdit, c'est la construction. La réhabilitation n'est pas interdite. Non, si seulement la réhabilitation n'est pas interdite. L'honorable qu'il est reconnu la réhabilitation du droit, qui respecte la loi face à cette situation, parce que c'est la justice qui élève une nation. Doit-il faire face à la justice, oui ou non? Trésor honorable. L'article que vous évoquez là-bas parle de la modification, de la construction. On n'a rien modifié. Et après, quand j'ai mon plus loin, après, pour éviter une histoire là, il a mis un centre médical dans le cinéma. Parce que la route n'est pas parfaite. Allez un peu triste. Donc, l'État a besoin d'être aidé. Il y a des circonstances atténuantes. Là, il n'y a pas de circonstances aggravantes. Compte tenu des circonstances atténuantes. On peut les condamner 10 ans, on peut lui condamner 3 ans, c'est ça la circonstance atténuante. On peut s'en passer. Il y a des voleurs, des gens qui volent, qui sont en train de faire volatiliser l'argent de l'État. Il y a des gens qu'on doit arrêter. Il y a des gens qu'on doit arrêter à Kinshasa, là-bas, même en province ici, qui volent chaque jour, qui payent le gouvernement,
qui sont en train de faire affamer, de mettre à jeun les fonctionnaires de l'État, les enseignants. Ce sont les gens qui méritent la prison, pas les gens qui la tombent. Il est en train d'accompagner le chef de l'État. Il accompagne indirectement. Il accompagne, puisqu'il est en train de faire des emplois. Et il y a des intentions derrière lui en commençant à réhabiliter puisque vous n'avez pas la cartographie de là-bas. Donc en réhabilitant là-bas, si vous voyez que l'ennemi, c'était pour faciliter l'atterrissage de l'ennemi. Mais si l'ennemi descendait là-bas, mais il va se mettre dans un guet-apens, puisqu'il ne saura où aller. Il ne saura où aller. C'est comme vous êtes à Capon, on vous met dans un trou. On vous permet d'atterrir dans un trou, mais vous ne savez pas sortir de ce trou-là. On vous aide en quoi? Puisque vous êtes à Molondé, vous ne savez pas aller vers le point, vous ne pouvez même pas arriver à Gassomino, venir vers ici. Parce qu'il n'y a plus de route. Et lui, si l'intention c'était de prendre les malades, comme il a fait quand il a pris les malades de Cachoré en les ramenant ici ou en les ramenant vers les cas graves vers l'Afrique du Sud. Puisqu'il a mis une institution médicale. Comment ravitailler en produit? La route est coupée, Mamanabala, il avait laissé tous les projets qui étaient là, les histoires de fer ont rouillé, il n'y a rien comme route là-bas pour arriver à Molondé. Et Molondé, comme pour votre gouverne, c'est le centre de l'ancien président de l'Assemblée provinciale ici. Le président l'avait remplacé, je crois, Kachoba. Kachoba était le président de l'Assemblée qui était là-bas. C'est là qu'on était là-bas. Il était chef de Donc, Molondé est enclavé. Il fallait désenclaver Molondé ici. Il y a un centre de comment prendre les malades de là et les amener ici. Il a quand même envoyé des correspondances et même des formations. C'est un des concitoyens au Katangé qui parle jalousie. Et par dit non, il a mis un peu du sel, tout ça. Sinon, ce n'était même pas un problème. Donc, il ne s'agit pas de la modification, il s'agit de la réhabilitation. Nous, le Panama Pacho, c'est des faux là. Nous nous banalisons. Et puis, vous pouvez prendre ça. Nous, on est habitués. On est habitués à ce genre d'histoire. Oh, Moïse, il a fait, il a des mercenaires. Après, on sait voir. Qu'est-ce qu'on a trouvé à mon. Et puis, bon, si on l'arrêtait, et puis qu'est-ce que le pays va gagner? On va gagner quoi? Puisque les prisons sont faites pour les gens. Kabound est là. Qu'est-ce que le fonctionnaire de l'État gagne depuis qu'on a arrêté Kabound? Ça, il faut être arrêté. Combien vous avez gagné? Mike Moukeba est arrêté. Qu'il ait été arrêté. Moi, j'étais arrêté. J'ai nettoyé les toilettes. Du 1er au 30 jours. Mais qu'est-ce que les gens ont gagné dans tout ça? Et si quand on m'avait arrêté, c'était pour que il ne faut pas effacer cet élément. C'est pour que j'accepte que oui, tu acceptes que Moïse t'envoie les fusils pour déstabiliser le gouvernement qui est en place. D'où c'est de là où vient maintenant cette pensée de mourir. Vous comprenez? Vous avez alors 1 minute pour un message à toute la population du territoire de Cambo, en particulier le général. Un message, je crois très bientôt. Il y a tout un cas avec la fondation Fidèle. J'ai accueilli plusieurs matériaux. Les typos, le canton, le fruit d'ensemble de santé, ainsi j'ai accueilli un équipement graphe qui sera mobilisé. Cela, ça sert pour permettre aux frères de partir de distance, pour aller se faire soigner. Nous avons constaté que l'État ne se soucie pas de la population. La population de ce qu'on fait, de la sociale, tout ça. Nous avons pensé à ça. Et les équipements, c'est moderne. Ça ne donne pas de c'est déjà arrivé. Pour faire votre promesse, c'est déjà fait.
devons ouvrir un centre au niveau de site, mais d'après le conseil, le cadre n'est pas approprié, il faudrait qu'on trouve un cadre spatial. Ça, c'est sur le plan social. Donc, sur le plan social, il y aura plusieurs actions que nous allons mener, parce que nous constatons que l'État ne sait pas encadrer nos frais, nous-mêmes, nous venons quand nous serons sur ce terrain. Et ceci, j'essaie de planifier ça. Il y a des gens qui vont copier. Moi, j'aime raisonner et réaliser des choses. Il y a des gens qui veulent copier, non, il faut aller vite, il faut aller vite. Donc, nous allons faire certains investissements. Mais quand nous faisons ces actes-là, ça n'a rien à voir avec les élections. L'élection, c'est dans la tête, c'est voir, c'est qui me parle, et au bout, tout ça. Et les gens, ils ont tard à vérifier comment les gens restent. Mais à la population, nous n'avons pas laissé cette population-là. J'ai une autre tâche, je suis le chef de file de l'opposition au niveau d'ici, c'est-à-dire je suis le répondant direct au niveau du gouvernement, même quand les autres sont en vacances, et moi je suis le répondant direct. On a eu à passer des échanges avec les éléments professionnels des universités ici. Le problème qui concerne nos enfants, j'ai eu à animer, à être intervenant dans les conférences qu'on a eu à organiser dans plusieurs universités, à savoir l'USC ici, en ce qui concerne l'emploi de la jeunesse. Je vois des gens m'ont suivi sur les réseaux sociaux, c'est pour dire que nous raisonnons pour les gens. Et les solutions, c'est nous-mêmes qui devons. Si quelqu'un dit non, nous venons à Kinshasa, non, nous pouvons initier des solutions à partir d'ici et imposer à Kinshasa. S'il y a des lois qui énervent, qui fâchent, qui ne plaisent pas à la population, nous-mêmes, c'est souvent des gens, loi, il a c'est ma loi. Oui, mais la loi là, il a c'est la loi de la respect. Si la population ne profite pas, nous créons cette loi, décortiquons cette loi, regardons les articles qui énervent, qui fâchent la population. Introduisons des modifications, faisons porter cette loi-là à nos sénateurs, à nos députés, c'est possible. Mais il n'y a qu'une seule mesure, on ne peut pas s'en aller toucher. C'est la Bible. C'est la Bible. Merci. La Bible, il faudra venir me convaincre comment est-ce que Dieu est venu vous parler. Mais la Constitution, elle est refusable. Mais quand les Congolais ne sont pas encore habitués pour aller travailler la Constitution, tout ça, on a connu une catastrophe électorale. En tout cas, je salue tout le monde, j'aime bien la population de Nikassi, de Kambov, tout à l'heure pour Nana, je suis là, et je crois que vous aurez le condensé de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait. Et j'aimerais que la population maîtrise ce que vous nous avez confié. Dans le lieu où on a tout mis en place, déjà, première semaine, on va comprendre. Merci beaucoup. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission face à face sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Vos messages et autres seront à la disposition de l'honorable Guillaume Mouabé. Et c'est dans les prochains numéros qu'on aura la chance de répondre à d'autres questions. Madame, messieurs, bonne suite de programme chez vous surtout. Prenez soin de vous car à chaque jour ce qui s'appelle